milelo yambula nambula ragazinte rebashayana irega senterebras abongisakae asili saka milelo yambula nambula azongi saka isele esilakala azanza mbena abongi sakae asili saka yambula nambula azongi saka esilakala azanza mbena abongi sakae Est-ce que tu peux chanter très fort? Azanzambena abongisa yambula nambula azanzambena abo. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Abongisakae asili saka milelo yambula nambula azongi saka esilakala. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aradaga zintele raboshaya. Eradaga dole dazian celebrasaya. Eradaga shotolo bosayama. Abomisakae asili saka milelo yamvula namvula saka esilakala azazambe zambe ozalinza zambe yukobongwa na te zambe ozalinza zambe yokobo na te yokobo yemba nzambe na ngai Bosques. Tu chantes tellement bien. Zambe Okobo Wanate doucement Yemba Nzambe nangae Oh, Zamboyo. Change d'instrument.
Zambe Est-ce que tu peux lever les mains? Zambe na bomo Molinga miye Yeah Nami kabi Oh Opesaka Oh que tu sois à la maison, que tu sois en ce lieu, partout où tu nous suis, adore avec nous ce matin. Zambe na bomo Inganie Oh yata Akita bina yo Moninga manangu Opesaka fomo Nabae banso bae panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga Naye biyo Oh Zambe na bomo Moninga minanga Est-ce que tu peux bien le faire? Oh, Opesaka, Erababamoshi. Oh, Zambe na bomo, Olingami. Opesaka mbongo Abae banso bae panyo Zambe yo bolingo Zambe nanga Naye Kolo na bomo Yonde likia nanga Nambo moinanga nakotalela seo kolo Guya ya babulangi Isekwa ya basantu Osusu lokola yo amona Anite Zambe na bomo Molinga miye Nami kabina Opesaka bomo
Molinga minanga oya tango nyoso ami kabina yo moninga malamu opesaka omo na bayeba so bayeba na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga naye Seigneur, merci pour ce temps favorable. Merci pour ta grâce. Merci pour ta joie. Merci pour ce que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous diriger ce matin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. On va m'accompagner avec ce même instrument. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Aidez-moi à saluer le voisin de gauche et de droite, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis très content de vous voir ce matin dans la présence du Seigneur. Et si vous pouvez m'aider à saluer aussi celui qui est à votre côté, à votre droite et à votre gauche. Alléluia. Ce matin, j'ai un message. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur un message très très capital pour votre vie et pour notre vie aussi. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Historique et les historiens ». Historique et les historiens. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite « Historique et les historiens ». Alléluia. La lecture que nous venons de faire ce matin avec la servante de Dieu, nous allons l'exploiter tout au long du message. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, prenons nos Bibles dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, le 43e verset et le 47e verset. Jean chapitre 1er, Jean 1, 43 à 47. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. On peut me donner la Bible en papier, s'il vous plaît? J'ai besoin de cette version-là, rapidement. Merci. À 47. Merci d'honorer la parole du Seigneur pour ceux qui sont forts. Jean chapitre 1, 43 à 47. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Dis avec moi Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. De la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, que tu crois et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. On acclame la parole du Seigneur.
On peut m'aider à retourner cette Bible, je n'ai pas assez d'espace. Alléluia. Dis à ton voisin historique. Dis à ton voisin historien. Je veux premièrement vous relater une petite histoire et c'est au travers de cette histoire que nous allons comprendre le message de ce matin. Alléluia. La lecture, là où nous venons de lire, on nous parle d'un certain Nathanaël. Et Nathanaël, il était invité. C'est comme nous sommes à l'église, tu pars, tu invites quelqu'un. Tu dis à la personne de venir à l'église. Et tu dis à cette personne que nous avons découvert, parce que Jésus, on a parlé de lui déjà par des prophètes anciens. Alors Nathanaël connaissait la réalité. Il connaissait ce qui s'était dit depuis l'Ancien Testament. Alors quand on parle à Nathanaël que nous avons découvert, c'est Philippe qui lui parle, Nathanaël va s'étonner, il va se dire, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? Alors, on lui amène quand même. La grande question est celle de savoir pourquoi Nathanaël a dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut sortir? En d'autres termes, Nathanaël était en train de dire, s'il y a de coins où les bonnes choses, où les meilleures choses peuvent sortir, ce n'est pas Nazareth. Alléluia. Ça doit être ailleurs, mais cela ne doit pas être à Nazareth. C'est quoi la ville de Nazareth? Nazareth n'était même pas une ville. Nazareth, c'est un village. Parce que, quand vous voyez, la grande ville, c'est Galilée. C'est en dessous de Galilée qu'il y a la Samarie. La Samarie, là où vous savez l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est en bas qu'il y a la Samarie. Mais au-dessus, nous avons la Galilée. Et c'est dans Galilée où il y a Mont Tabor, pour d'autres personnes qui ne savent même pas le nom de cette école, ça vient d'où? Ce sont deux villages qui se retrouvaient en Galilée. C'est en Galilée où il y a Nahim, c'est en Galilée où il y a Séphorie, c'est en Galilée où il y a beaucoup d'autres villages. Et parmi ce village, nous avons le village qu'on appelle Nazareth. Alléluia. Actuellement, Nazareth, je crois, il peut envoisiner entre 80 000 habitants, de gens qui sont à Nazareth. Ils envoisinent environ 80 000 habitants. Donc, c'était un petit coin négligé. Pour vous montrer encore combien est-ce que Nazareth était petit, vous allez vous rendre compte que Capernaum et Nazareth, je préfère Capernaum que Nazareth. Parce que dans Capernaum, il y avait le port. C'est-à-dire, il y avait le trafic. Pour aller en Égypte, on pouvait passer par Capernaum. C'est comme ça que vous verrez que... Oh mon Dieu, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas si c'est en français, la petitesse de votre famille. Mais après le culte de ce matin, tu vas permettre aux historiens de pouvoir finir l'encre en train d'écrire l'histoire que toi tu vas laisser. Capernaum est beaucoup plus grand que Nazareth. À Capernaum, il y a le bateau qui arrivait. À Capernaum, il y avait la douane. Mais à Nazareth, il n'y avait rien. Dis avec moi, il n'y avait rien. Mais c'est à Nazareth qui était le village de Marie, la mère de Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ venant sur la terre, la vie connue, la vie publique du Seigneur Jésus, c'est beaucoup plus passé à Capernaum qu'à Nazareth. La vie cachée de Christ s'est passée à Nazareth. Alors en réalité, quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, on est en train de dire par exemple aux Amouana Yanzanza, tu te retrouves à Soyo, Mokola Nanzanza. Alléluia. Tu te retrouves à Soyo, mais au Kolana, le coin le plus reculé, donnez-moi d'autres. Mvuzu, Mpozo par exemple. Je prie ce matin. Ma prière est que peu importe le coin où tu viens,
Peu importe la petitesse de la ville d'où tu es né. Peu importe là où tout le monde se sont réunis pour dire que c'est de là que toi tu sors. Si on peut parler de ce coin, ça sera à cause de toi. Frère, sœur, dis avec moi Nazareth. Alors nous sommes en train de nous rendre compte que Jésus désormais, on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Il devait au moins porter le nom. Le nom de Jésus devait être collé avec le nom de Bethléem. Le nom de Jésus devait être collé avec le nom de Capernaum. Mais le nom de Jésus est attaché au nom de Nazareth. Pourquoi? Il est celui qui peut redorer le blason terni. Il est celui, quand il passe par toi, il place de traces indélébiles que les hommes ne peuvent oublier. Il laisse de traces. Je prie ce matin et cela, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est un décret que je signe. Parce que je suis un père dans cette maison. Je déclare et je décrète que les hommes ne parlent pas comme mal de toi, mais qu'ils parlent aussi en bien de toi. Que les hommes ne murmurent pas seulement sur tes erreurs, mais que les hommes parlent aussi sur les meilleures choses que tu vas réaliser. Alléluia. Mais le thème de mon message, c'est l'historique et l'historien. L'historique, c'est qui? L'historique, c'est celui qui fait l'histoire. C'est celui qui fait qu'on parle de lui. Oh mon Dieu. L'historique, c'est celui qui, quand il passe, il ne passe pas inaperçu. Les hommes parlent de lui. Les espaces parlent de lui. Le temps parle de lui. C'est comme Jésus. Il est passé sur la terre, mais il a amené les hommes à arrêter leur calendrier. De sorte que désormais qu'on dise autant d'années avant Jésus, autant d'années après Jésus. Ce matin, je prie de la même façon que tu n'es pas venu sur la terre accompagner les hommes, mais que tu sois celui par qui les hommes auront de l'histoire à raconter. Si on a parlé de Christ, je crois qu'on parlera aussi de toi. Alléluia. Mais l'historien, c'est qui? L'historien, c'est celui qui fait le métier de chercher le trace de ceux qui ont laissé de traces. L'historien, ce sont des gens qui travaillent, c'est leur travail de faire des recherches. Tel était passé par ici, tel avait fait ceci, et il se met à écrire. Les autres disent, ce sont des chercheurs, des analystes. Ce qui veut dire, il met de son énergie, il met de son temps, il met de ses capacités afin de chercher le trace. Dites-moi Amen. Écoutez ceci. Proverbe 30, là où nous avons lu, la Bible nous dit clairement, il dit, il y a des choses qui sont difficiles à retrouver sur la terre. Entre autres, ce sont des traces de l'homme dans la vie d'une femme. C'est vrai que quand un homme passe dans la vie d'une femme, sexuellement bien sûr, ça ne laisse pas de traces, mais moralement, ça laisse de traces. Psychologiquement, ça laisse de traces. Les yeux des humains, on ne peut pas voir le trace que cela a laissé, mais le cœur de cette femme garde le souvenir de cet homme qui est passé. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux te dire? Les historiens ne perdent pas leur temps pour écrire des choses qui n'ont pas de la valeur. C'est comme ça que tout le monde peut passer, mais ce n'est pas tout le monde qui laisse de traces. Plusieurs sont passés à Nazareth. Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est venu à Nazareth.
Jésus a été élevé à Nazareth. Mais il y avait des gens. On compte la naissance de Jésus comme l'an 0. Mais si on fait le décompte des années en arrière, parce qu'avant Jésus, les années s'est décomptées. Si on décompte les années, il y a d'autres personnes qui sont nées à Nazareth. Mais pourquoi leur histoire n'a jamais influencé les hommes, n'a jamais influencé les autres, afin que l'on parle de la ville comme l'on parle de Nazareth de l'époque de Jésus? Ce qui veut dire plusieurs personnes sont passées par Nazareth, mais personne n'a pu élever le nom de Nazareth. Plusieurs personnes sont passées par ta famille n'a jamais été connue. Plusieurs personnes sont passées à l'université et l'université n'a jamais été connue. Mais je prie ce matin qu'à cause de ta présence dans ta famille, que les hommes parlent de ta famille, que les femmes parlent de ta famille, mais qui ne parlent pas de ta famille qu'en mal, mais qu'on parle de ta famille en bien, les choses que tu aurais laissées sur le trace de l'histoire. Frères, sœurs, ne vis pas pour vivre. Ceux qui vivent pour vivre, ils survivent. Mais ceux qui vivent en laissant de traces, ce sont des personnes qui ne meurent pas même après leur mort. J'aime Gandhi, il dit quelque part, il dit, j'aime le chrétien. J'aime le christianisme, j'adore Christ, mais je ne suis pas trop fan de chrétiens. Jésus est entré sur la terre avec une mission. Il a fait sa mission et puis il est passé. Et des années plus tard, on continue à parler de Christ. Mais les adeptes de Christ, ils entrent sur la terre, ils ressortent et ils ne laissent pas de traces. Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel plaça l'homme dans le jardin afin de le cultiver et le garder. J'aimerais parler à toi, monsieur, j'aimerais parler à toi, madame. Même dans une entreprise où Dieu te place, l'Éternel ne te place pas là pour que tu passes inaperçu. Mais l'Éternel te place là pour que tu laisses de traces, que les hommes parlent, que quand il était ici, on sentait qu'il était quelqu'un de bien. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que tu laisses comme trace? Aujourd'hui, nous avons des hommes mariés, des femmes mariées qui ont laissé des traces de la méchanceté, de la colère dans la vie de leurs femmes, dans la vie de leurs hommes. Quand ton mari te regarde, quelle est l'image qu'il a de toi? Quand ta femme te regarde, quelle est l'image qu'il a de toi? Quand tes enfants te regardent, quelles sont les images qu'ils ont de toi? Quand ton papa te regarde, quelle est l'image qu'il a de toi? Quand ta maman te regarde, quelle est l'image qu'il a de toi? Même quand ton pasteur te regarde, quelle est l'image que je peux avoir de toi? Frères et sœurs, les historiens font leur métier. À la fin de cet enseignement, je prie et je déclare que ta vie ne puisse pas passer comme de l'air, mais que ta vie puisse influencer les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Frères, sœurs, nous parlons de l'historique, nous parlons de l'historien. C'est-à-dire sur la terre, tu as le choix. Venant sur cette terre, tu as le choix. Soit d'être historique, doit être historien. Tu es venu sur la terre pour parler des vies de gens, ou tu es venu sur la terre pour que les gens parlent de ta vie en bien. Plusieurs d'entre nous, nous nous contentons d'être sur la terre. Plusieurs d'entre nous,
Nous nous contentons d'être vivants. Je me suis réveillé. Mes frères, est-ce que quand tu te réveilles, tu t'es déjà posé la question de savoir la raison de ta venue sur la terre? J'ai toujours dit à l'église, même dans une labyrinthe, s'il n'y a pas de porte de sortie, je sortirai par la porte d'entrée. Parce que je ne me suis pas retrouvé à l'intérieur en entrant par un trou. J'étais entré quelque part et je sortirai quelque part. Mais une chose, la labyrinthe n'oubliera jamais que j'ai parcouru et j'ai laissé de traces sur cette labyrinthe. Christ n'est pas né à Nazareth. Mais désormais, nous chassons le démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné la valeur à une ville. Mon frère, est-ce que tu as donné la valeur à ta femme? Ma soeur, est-ce que tu as donné la valeur à ton mari? Chers enfants, est-ce que vous donnez de la valeur à vos parents? Chers parents, est-ce que vous donnez de la valeur à vos enfants? Il y a des gens qui sont même complexés. Il est tellement honteux. Il ne peut pas parler de ses parents. Pourquoi? Parce que les parents ont laissé des traces qui marquent l'impudicité, qui marquent le mensonge, qui marquent les insultes. Frères, sœurs, sous cette terre, certes nous sommes de pèlerins. Nous sommes entrés pour sortir. Mais permets au moins à ta vie que malgré que tu vas passer, qu'après toi, que tes enfants aient une bonne vie à cause du nom que tu as laissé. Que tes parents aient une bonne vie à cause du nom que tu as laissé. On va m'allumer cette histoire, il fait très chaud ici. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question, dis-lui bonjour. Dis-lui un bon bonjour. Pose-lui la question, pourquoi tu es vivant? En lingala, okufate ponani. Voilà. Ça, c'est la meilleure des questions. Okufate ponani. Parce que si Dieu avait fini avec toi, tu serais déjà enterré à beaucoup. Aussi longtemps, la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ce qui veut dire, si je suis vivant, c'est pour laisser de traces. Pourquoi tu es vivant? Pourquoi tu te réveilles chaque matin? Je peux même aller plus loin. Donne-moi une raison pour laquelle demain matin tu vas te réveiller. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi une raison pour laquelle demain Dieu est obligé de te réveiller. Frères, sœurs, vous savez, quand tu n'as pas encore fini à travailler avec une voiture, tu n'as pas encore fini à aimer ta voiture. Si la voiture tombe en panne, tu peux même te poser la question, tu dis, oh non, je n'avais pas encore fini la course. Non, non, je vais mieux donner. Quand tu as un problème de panne sèche, alors que tu n'es pas encore arrivé, tu peux même te dire, je ne suis pas encore arrivé. Il ne fallait pas que les carburants terminent. Alors j'aimerais te poser une question. Pourquoi Dieu doit te recharger des autres 24 heures chaque matin? Combien de gens se réveillent comme de moutons et de chèvres? Ils se réveillent au nom de Jésus, ils dorment au nom de Jésus, ils parlent au nom de Jésus, ils font tout au nom de Jésus. Et quand un problème arrive, ils voient que le démon, alors que toi, tu as aussi une responsabilité à jouer sur ta vie. Quelqu'un qui saute des classes, et puis il se retrouve diplômé avec 4 ans de trous de sautage, et puis il fait 3 ans de chômage. Oh, le Seigneur ne m'a pas vraiment soutenu. Non, le Seigneur est en train de récupérer les 4 ans que tu avais fait sauter dans les études universitaires, et tu dois rester 4 ans de chômage. Ne regarde pas seulement le démon, tout se paye ici bas. Avec Dieu, on ne saute pas de classe.
Et c'est lui qui veut laisser l'histoire sur la terre. Oh mon Dieu. Il doit apprendre à ce que les historiens parlent de lui. En bien ou en mal, mais on parle quand même de toi. Give me a man, I want to preach you. Même si on parle en bien, même si on parle en mal, quand la saison de l'influence arrive, les hommes parleront et en bien, ils parleront et en mal. Mais l'essentiel, j'aime Marie Missa Mugildi, Agaka Nenge li solo nange zo betama, Nenge pe kombo nanga, ezo yebana. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète que les hommes parleront de ta famille à cause de toi. Oh mon Dieu, laisse l'entreprise de qui? Là où Joseph était né, c'était où? Laisse l'entreprise de la femme de Potiphar te rejeter, car l'entreprise de Pharaon t'attend. J'ai dit à quelqu'un, laisse l'entreprise de Potiphar te rejeter, car l'entreprise de Pharaon est en train de t'attendre. Frères et sœurs, c'est lui qui laisse des traces. Il entre dans la vie comme des saisons. Première saison, on va te taquer. Deuxième saison, on va te tuer. Troisième saison, tu vas ressusciter. Quatrième saison, tu vas léguer le pouvoir. Cinquième saison, tu vas lever le trône. Et sixième saison, il a reçu le nom, élevé au-dessus de tout le nom, de sorte que dans le ciel et sur la terre, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Je déclare ce matin, tu auras un nom au-dessus du nom des sorciers de ta famille. Tu auras un nom au-dessus des gens qui te combattent. Tu auras un nom au-dessus des gens qui te maltraitent. Tikaye a maltraité, car le temps arrive où dans les annales de l'histoire, ton nom sera cité. C'est lui qui me donne un plus grand amen. Frères et sœurs, je me redire à quelqu'un, le temps arrive où ce marché-là, le patron va signer, où ce marché-là, le contrat-là, quelqu'un va signer, que c'est lui qui s'élève à gauche. La Bible dit, 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Et David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Saoul et son bâton me rassurent. Tu vis pour vivre ou tu vis parce que tu as une mission. Dis avec moi, historien. Oh, dis très bien, historien. Est-ce que le voisin à qui tu avais posé la question, il t'a déjà répondu? Je veux que tu lui poses ou tu la poses en lingala. Regarde lui d'abord. Répète ce que moi je te dis. Dis Ndego. Raison nini. Oyo monanga. Ya kosombelo cercle. Et bimate. Frère, vous savez, deux fois dans la vie, c'est parce que vous ne pensez pas à la réalité de la vie que vous jouez avec la vie. Tu vis comme si tu ne mourras pas. Deux fois, c'est quand on est conscient qu'on est pèlerin, qu'on fait des choses selon que Dieu veut qu'on le fasse. Frères et sœurs, la vie, c'est la vie des challengers. Alléluia. La vie, c'est la vie des bosseurs. La vie, ce n'est pas la vie de ceux qui dorment. Cette femme était en train de dormir. On est venu enlever son enfant. On lui a ouvert, on l'a ouvert le bras. On a sorti l'enfant. On a pris un autre enfant. On a remis en ses bras. Et puis on lui a renfermé encore. Quel genre de sommeil? Quelqu'un entre dans ta vie. Il te conseille de commencer à mal te conduire et puis tu laisses. Tu es en train de regarder. Frères et sœurs, tu es historique ou tu es historien? Moi, je ne suis pas venu sur la terre écrire les histoires des autres. Je suis venu impacter ma génération, de sorte que ceux qui viendront après moi écrivent l'histoire de Roland Ilunga Mafou. Vous allez vous rendre compte que c'est souvent les villageois qui impactent dans la capitale. Mais les capitaliens, c'est comme ça. Hein? Les quelqu'un, voilà, c'est vous qui avez dit ça.
Les gens qui vivent dans la capitale, ils n'ont pas d'histoire. Qu'il me soit permis de citer quand même quelques noms, je sais que nous passons en direct. Matata Pogno est un Quinois. André Kimbuta est un Quinois. Félix Tshisekedi est un Quinois. Joseph Kabila est un Quinois. Dis-moi qui est le Quinois. La plupart des Quinois, Basaka Songi Songi à haute voix bien filmé. La plupart de Quinois, ce sont eux qui ont des chaînes YouTube. Je les ai vus à l'étranger, frère. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire. Comme l'Internet est presque gratuit. Quand ils payent déjà l'argent pour son loyer, il y a déjà l'Internet à l'intérieur, la télévision à l'intérieur peut-être. Et puis tout ce qu'il a comme temps, c'est avoir un iPhone Pro 14 Max W48 et puis un petit micro qui se vend à 25 $. Et puis il commence à parler des vies de gens. Quel est le jour où on parlera aussi de ta vie? Tu te réveilles très tôt le matin, tu n'as même pas brossé les dents. Et d'ailleurs, tu n'as même pas de brosse en bon état. Tu t'es même pas bien lavé, tu n'as rien de bon, rien. Tu te lèves avec un pan qui est sale et puis tu sautes 14 parcelles pour aller au 15e parcelle afin de parler de la personne de la 81e parcelle. Tu es pur qu'un sorcier. Comment tu quittes la première parcelle pour aller à la 14e parcelle, mais afin de parler de l'histoire qui s'est passée à 22 h à la 88e parcelle? Oyez bien. Et puis tu parles avec précision, historien. Nazana, Naza Google. Et puis tu ne sais même pas prononcer Google, tu dis Google. Tu ne sais même pas bien prononcer. C'est-à-dire chez toi, si on tape le nom de quelqu'un, Régine, tu sors directement. Dimanche, quand tu as l'attaqué, chaussures, il y a orange, ça c'est quelle couleur? Des gens qui maîtrisent le nombre de versets du pasteur, mais qui ne maîtrisent pas le nombre de versets bibliques dans la Bible qu'ils ont à la maison. Les gens qui maîtrisent la vie de maison de gens, mais ils ne maîtrisent pas la vie qui leur dérange eux-mêmes. Historien. Frère, ce matin, j'ai une question à te poser. Si dans ta tête, il y a plus les histoires des gens, tu es un historien. Mais j'aimerais te dire ceci. L'historien, on achètera seulement ton livre, mais toi, on va t'oublier. Mais l'historique, c'est toi qui vas écrire son histoire. Tu permets aux gens de parler. Les historiens, ce sont les agents marketeurs des historiques. L'historique fait le trace et l'historien écrit. Oh mon Dieu, l'historien, tu es un engagé sans emploi. J'ai dit l'historien, tu es un engagé sans emploi. Tu t'es engagé toi-même pour parler de vie des gens. Et j'aimerais te dire, si tu travailles que pour parler de vie des gens, tu vas te retrouver trop tard. Le temps est déjà passé. Tu n'arrives plus à réaliser ta propre vie. Lève ma main vers le trône. Que Dieu te délivre de tous ces esprits. Que tu ne parles pas que de gens, mais que tu regardes dans ta propre vie et que tu découvres les choses que tu dois changer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Écoutez ceci. Ces gens, ils ont quand même leur comportement. Je vais parler de l'historien parce que je ne suis pas venu parler des historiens. Je suis venu parler de l'historique. Regarde le comportement des historiens. C'est que eux, ils fouillent dans les affaires qui ne leur concernent pas. Vous savez ce qu'on a étudié à l'école? On nous disait la fouille archéologique. Ce sont des archéologues, mais des vies de gens. La ville de Nazareth, le village de Nazareth est écrit dans la Bible 9 fois. Ce n'est pas Nazareth qui s'est écrit lui-même, mais c'est les écrivains qui ont écrit le nom de Nazareth. Et pour arriver à écrire 9 fois, c'est que chacun de celui qui a pris de l'encre pour écrire, il a fouillé. Les historiens, leur travail, c'est de fouiller dans la vie des autres. J'aimerais équilibrer quelque chose, parce que moi-même, je suis écrivain, j'écris beaucoup de livres. Je ne suis pas en train de parler
des hommes qui ont comme métier d'écrire des livres ou d'écrire de l'histoire, parce que ça aussi, ça peut être une destinée. Mais je parle de hommes et de femmes qui ne s'occupent que de vie des autres personnes. Parce qu'il est possible que ta destinée soit être écrivain ou historien. Tu peux écrire de l'histoire. Je vais équilibrer. Mais mon message, ce n'est pas le métier de l'écrivain dont je parle, mais je parle du mauvais comportement que tu peux adapter de commencer à parler des vies des autres. Je veux même aller plus loin, frère. Il y a des gens pour qui ils sont la prunelle de l'œil du Seigneur, c'est même peu. Il y a des gens que moi j'appelle les hommes Dieu. Il y a des gens qui ont des destinées très fortes, de sorte que Dieu compte sur lui pour arriver quelque part. Et tu ne peux pas entrer dans la vie d'une telle personne, parler en mal ou détruire sa vie et ta vie continue à avancer. J'ai toujours posé la question. Ça fait maintenant 1 année, 6 mois que nous sommes là. On travaille. C'est bien que tu dises... L'église avance, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a avancé dans ta vie? Pourquoi je ne veux pas de permanence à l'église? C'est parce que j'ai été converti ces années-là, où les gens venaient passer de moments et de moments à la permanence. Ils ne faisaient rien dans la vie. Frères et sœurs, la Bible qui te parle de la sainteté, la Bible qui te parle de l'amour, la Bible qui te parle de toutes ces choses, le don spirituel, la Bible te parle aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On a des projets à l'église. On a beaucoup de choses. Et j'ai aimé hier, quelqu'un m'a prophétisé au téléphone qui me dit, pasteur, cette église ne s'arrêtera pas qu'à être une église, mais ça sera une entreprise. Vous allez créer de choses et de choses. J'ai dit, waouh, le Seigneur sait comment il va réaliser ces choses. Frères et sœurs, mais je suis pasteur, mais je travaille. Tu ne peux pas être là, tu ne travailles pas, mais tu veux que les gens parlent de toi. Ils parleront de toi, pourquoi? Historien. La journée n'a que 24 heures. Et d'ailleurs, tous ces derniers temps, je commence à me dire, si tous les chrétiens on pouvait s'associer, qu'on aille voir un peu le Seigneur, qu'on lui dise, Père, nous sentons que 24 heures est devenu petit. On se réveille, dans quelques minutes il est midi, après il est 18 heures, après on doit dormir. Je commence à oublier des fois comment on mange. J'oublie certaines choses. Pourquoi? Parce que je sens que la journée elle est devenue petite. Mais quand nous voyons que la journée est petite, toi tu trouves que la journée est tellement grande et tu as le temps de parler à gauche, à droite. Songi ça la donne de l'esprit. Mais je sais que plus les années passent, plus le temps va encore se diminuer. L'Éternel ne peut pas exaucer cette prière parce que Christ doit revenir. Alléluia. Les historiens, ils fouillent dans la vie des autres. Quelqu'un qui est à l'église, mais il est en train de regarder. Tu es devenu comme l'animal là qui a une bouche comme ça. Dans ton quartier, on sait que c'est par toi qu'on peut connaître toutes les informations. Historien. Ma soeur, le temps que tu perds pour fouiller dans la vie des autres, c'est le temps que tu peux regarder les erreurs de ta vie, les corriger afin d'avancer. Le temps que tu perds pour fouiller dans la vie des autres, c'est le temps que tu peux lire un livre. Depuis 2023 commencé, combien de livres tu as lu? J'ai créé pour vous une bibliothèque ici. Je ne vois personne venir prendre de livres, à part mes collaborateurs. Je ne vois personne prendre de livres. Et les autres, je leur donne même Nanko. Prends le livre, va lire. Des mois. Et puis quand tu lui appelles, amène-moi le livre. C'est comme s'il avait mis ça dans un paquet, il a fermé un sachet, il a blendé ça avec un bon cadenas. Historien. Regarde ton voisin, pose-lui la question, pourquoi tu ne meurs pas?
attention parce qu'il risque de te dire aux autres qu'il a un esprit de mort. Tu as un problème. Frère, connaître que la mort existe et se vivre avec un agenda. Connaître que la mort existe et se vivre avec un agenda. Et c'est lui qui vit avec un agenda a une montre. Pas seulement une montre portée, mais il a une montre dans son esprit. Il est en train de regarder son âge, ses réalisations, les années qui te restent. Regarde, tu ne connais même pas les Africains meurent à quel âge. Tu vois ton problème. Après, tu vas dire, mort brusque, esprit de mort. Non. Tu dois d'abord connaître que les Africains, notre espérance de vie, c'est combien d'états? Alors, on parle de 60 ans, on parle de 70 ans. Toi, tu en as déjà combien? Et on parle actuellement en Afrique, c'est 60 ans. Et toi, tu as déjà 52. Prépare-toi. 40 ans, 50 ans, tu n'as rien, tu ne fais rien. Tu n'as rien, tu ne fais rien et tu dors. On va aller faire ceci. On déjà trop. On va faire ceci. Trop. Et ça veut dire yo nyonso mega trop. Si on dit mega trop té. Même toi qui me suis en ligne, ne pense pas que la vie c'est ton téléphone. Ne pense pas que la vie c'est le TikTok, le Viber, le Twitter, l'Instagram. Il faut sortir des rêves, entrer dans la réalité de la vie. Tu es en train de suivre les TikTokers. Il commence le TikTok le matin à midi, il a 2300 abonnés. Après, il a des voitures et de ceci. Quel est l'argent qui vient facilement comme ça? Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, nous devons être des bosseurs. Nous devons être des bosseurs. Nous devons être des bosseurs. Le mal, c'est les écoles là où nous avons étudié. Mais je prie que je sois, au-delà d'être pasteur, que je sois ton professeur, qui te change de perspective de la vie. Nous n'étudions pas pour chercher l'emploi, mais nous étudions pour créer les entreprises. Nous étudions pour créer l'emploi. Frères et sœurs, tu peux ne pas avoir un travail, mais tu peux ne pas avoir l'emploi, mais tu peux créer un travail. Moi, quittez pas, j'ai vendu des œufs, j'ai vendu des saucisses. J'ai vendu les unités, j'ai été cambiste. À l'université, je partais avec l'argent que je vendais des gâteaux et je grillais les œufs à la 7e rue. Et je faisais le thé, j'allais déposer à la DGI. Ce papa-là ne prenait que du thé que chez moi. Et comment il est long? Je faisais le Kingongolo. Kingongolo, qui connaît Kingongolo ici? Ah! Je faisais le Kingongolo. À un moment, quand le charisme devait monter, j'avais un sachet. Je viens à 16 heures. Je prends déjà le kitoditodi de toutes ces femmes-là. Je suis en train de mettre sous leur table et je dépose. Je sors là normal dans les quartiers. Les gens pensaient que c'était quelqu'un de bien. Je faisais le Kingongolo. Frères et sœurs, ce que je suis devenu aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'un travail. 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 N'envie pas les gens, mais paye le prix afin de devenir comme les gens. N'envie pas les gens. N'envie pas les gens. Le pasteur a dit, l'excellence dans la simplicité, l'excellence a du prix. L'excellence a du prix. Et le prix ne peut payer que celui qui sait économiser. Et celui qui peut économiser que celui qui travaille. Celui qui travaille doit étudier. Même pas aller à l'université. Il y a des centres de formation. Tu dois te former afin de créer ta propre vie. Nazareth était petit, c'est comme ta famille. Ta famille n'a pas de nom, frères et sœurs. Si tu n'as rien trouvé sur la terre, c'est toi qui dois laisser tout, afin que ceux qui viendront après toi, qu'ils ont des choses que toi tu les as léguées. Dans ma famille, je ne vois personne. Je ne vois personne. Si tu ne vois personne, c'est que tout le monde te voit toi. Non. Liboso nanga mutoko lobelanga zalakate, mutoko lobelanga zalakate, so mutoko lobelo zate, c'est que yonde faut lobela bat. Donnez-moi un bon amen. Les historiens, ils ont de relations de profiteurs.
Les historiens, ils ont des relations de profiteurs. Ils profitent des gens. Ils n'ont pas de relation où ils se préparent à investir dans la vie des autres. Mais eux, ils veulent récupérer ce qu'ils ont trouvé dans la vie des autres. Toi, dans chaque relation, c'est toi qu'on doit donner. C'est toi. Pourquoi un historien? Il ne sait pas que ce qu'on lui donne a de la valeur, que lui aussi, il doit apprendre à donner. Non, lui, il attend que l'autre fasse afin que lui puisse en parler. Et le jour où on ne lui donne pas, il oublie tout ce qu'on lui avait donné. Il commence à parler seulement du mauvais côté. Historien. Historien. Quand on te donne des habits, tu es content. Chérie, 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 coco, choco, choco, choco. Là, on te donne. Quand on te donne de l'argent, je t'aime, tu sais. Je t'aime, tu sais qu'il y a tout. Mais bah, méca, les déloyaux, les historiens. Frères et sœurs, tu peux parler en langue et aller au ciel sans laisser de traces. Tu peux prier comme tu veux et laisser rien sur la terre. Ne savez-vous pas que dans la Bible, on parle de ce monsieur, un prophète, il est mort, mais il n'a rien laissé. On est venu récupérer même ses enfants. Quelle honte, quel gâchis! Comment tu peux entrer sur la terre et sortir sans laisser de traces? Parle-moi de Lumumba, il a laissé des traces. Parle-moi de Kasavubu, il a laissé des traces. Parle-moi de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'a laissé pas des immeubles, il n'a pas laissé des jeeps, il n'a rien laissé, mais il a laissé l'histoire à cette nation. Et ceux qui viennent après, c'est du blabla. Frères et sœurs, pourquoi tu es dans ta famille? Famille nabiso bandoki, famille nabiso. Ce qui famille nabino eza bandoki, c'est que yondo fo mema molimo santu na famille nabino. Ce qui famille nabino eza la pauvreté, c'est que c'est toi, frères et sœurs. À un moment, il faut s'arrêter et regarder en arrière, regarder le présent et décider de changer le futur. Ce qui te consume est ta passion. Ce qui te consume, c'est ta vocation. Ce qui te consume, c'est ton appel pour la perfection. Frères, venons à l'église. Vous êtes en train de servir Dieu, mais n'oubliez pas, vous êtes en train de travailler dans une vision. Et moi, je suis comme un coach. Je suis en train de t'aider à réaliser aussi ta vision. Parce que la capacité de mon onction ne sera pas prouvée par le fait que je sois je ne sais comment, mais cela sera prouvé par le fait que je t'ai pris quelque part et je t'ai amené quelque part d'autre. Mais je ne t'amènerai pas quelque part d'autre si tu ne mets pas en pratique les enseignements. Dernièrement, on vient de faire le bilan ici. On a eu plus de 50 chaises cassées, frère. On s'est cassé. Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de projet, qui n'ont rien. Historien. Dis avec moi, historique. Et c'est par là que je veux m'arrêter. Historique. Écoutez ceci. Je crois que 3 ou 4 points et puis je veux passer. Un historique, c'est celui qui premièrement découvre sa mission en venant sur la terre. Pourquoi tu es né? Voilà pourquoi je vous posais cette question. Christ, dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous démontre que l'Esprit lui a amené dans le désert. Et c'est là qu'il s'est armé. Et jour après jour, vous allez remarquer que la vie de Christ était une vie de découverte. Christ découvrait ce qu'il devait faire. Il connaissait. Et même quand sa mère voulait la détourner, Christ pouvait dire à sa mère, « Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Un historique, quelqu'un qui veut laisser l'histoire, il doit connaître le domaine dans lequel Dieu lui a appelé pour laisser l'histoire. Moïse, ton histoire, c'est de sortir ce peuple
Mais il y a des gens, leur histoire, c'est pouvoir coudre. Il y a des gens, leur histoire, c'est pouvoir bâtir le temple. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être prédicateurs de la parole. J'ai besoin de médecins. Gloire à Dieu, on a déjà 2 médecins. Nous avons déjà plusieurs infirmiers. Nous avons besoin de personnes dans l'église. Tu peux servir Dieu en étant à la presse. Tu peux servir Dieu dans ton entreprise là où tu es. La façon dont tu te comportes. Les gens se posent des questions. Tu pries dans quelle église? C'est qui ton pasteur? Et puis ils viennent à l'église. Tu peux servir Dieu à l'université. J'étais l'aumônier général à l'université des Assemblées de Dieu quand je suis allé faire la théologie. Ce n'est pas que j'ai voulu le devenir, mais c'est jour après jour, les gens m'observaient, ils m'observaient, ils m'observaient. Après, ils se sont dit, c'est lui qui peut le faire. Et puis, nous sommes passés au vote. J'ai eu 99%. Et mon voisin avait 1%. Frères et sœurs, as-tu découvert c'est quoi ta mission? Jésus-Christ de Nazareth, pour que Nazareth puisse être connu par Christ, Christ devrait d'abord comprendre sa propre mission. Parce que David dit, ce sont les habiles qui sont appelés à vivre avec le roi. Il fallait qu'on comprenne que David joue bien la harpe. Et c'est comme ça qu'on appellerait David dans la maison du roi. Aussi longtemps que David ne maîtrise pas son harpe ou son instrument, on ne peut pas l'inviter. On a besoin des perfectionnistes. On a besoin des professionnels. Si on veut t'appeler, on t'appellera en fonction de quoi? J'ai écrit plus de 4 livres. Mais tous mes livres, je parle de la prière. Même le livre où j'écris sur la gestion de la clientèle, dans ce livre-là, je parle de la prière. Le livre où j'ai écrit sur la loyauté, dans ce livre-là, je parle de la prière. Mon message est écrit là. Dès que tu entres, tu lis. Je suis appelé de Dieu, je suis frères et sœurs. Parler bon français ne fait pas de toi pasteur. Être chi ne fait pas de toi pasteur. Parler je ne sais quelle langue ne fait pas de toi pasteur. Il faut que Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, il te donne une parole. Parce qu'on ne peut pas appeler et envoyer sans message. Alors dans ta famille, quel est le message que tu les as apportés? Dans ta famille, quel est le travail que tu es venu faire? Dans mon parcours sur la terre, frères et sœurs, la première des choses, Christ découvre sa mission. Mais comment découvrir la mission? C'est en étant en communion avec Dieu. Psaume nous dit, nos destins sont entre les mains du Seigneur. Donc pour découvrir ta destinée, tu dois être un homme de prière. C'est lui qui prie, c'est lui qui s'avance au devant du trône et qui découvre dans la main du Seigneur, c'est quoi ma destinée? Je suis appelé à être qui? Deuxième chose, Jean chapitre 6, le verset 38. Jésus travaillait sa mission. Celui qui est venu pour laisser l'histoire sur la terre, il travaille sur ce qu'il est. Frère, la prière seulement ne suffit pas. Je travaille avec des agents, je connais. Quand un agent découvre seulement que tu es serviteur de Dieu, tu es ceci, et lui il est intercesseur, il trouve une porte de joie avec toi. À l'heure du travail, et puis il te donne bonnement sa raison, il dit, j'étais en train de méditer. C'est comme si dans le contrat on avait placé un peu de temps de méditation. Frère, pour prêcher, je prêche dans ma douche. Pour prêcher, parler avec ceux qui vivent avec moi, ils te diront. Je prêche à la salle à manger, je prêche au salon. Je prie, je stoppe, je prends mon message, je commence à travailler, je travaille la prédication. Je regarde les autres prêcher.
dans mon téléphone, dans mes ordinateurs. Il y a plus de prédicateurs que j'apprécie, que je regarde, je les observe. Je travaille ma personnalité, je travaille mon accoutrement, je travaille ma diction, je travaille mes gesticulations, je travaille. Frère, comment tu ne travailles pas? Comment tu peux donner le meilleur de toi-même aussi longtemps que tu ne prends pas le temps de travailler sur ce que tu es? Tu ne deviens jamais professionnel dans la chose pour laquelle tu es appelé à devenir grand. Je serai un grand chanteur, mais quand tu veux commencer à chanter, dans mon parcours sur la terre, tout peut changer. Yondo Yebobe Titi, Lukanga. Quel est le jour où tu vas faire que Yopo Lukabango? Je suis prédicateur, mais quand tu viens devant, quand on a voyagé à qui, quand je suis arrivé à Porto, frère, nous sommes venus là maquillés, habillés, propres, pour que tu nous dises tes affaires et tes histoires. Dieu m'a appelé à être médecin. Un médecin qui ne sait pas prononcer sphygmanomètre. Médecin. Antiseptique, il ne sait pas prononcer. Alors que la guerre entre le médecin et les infirmiers, c'est le français. Alléluia. Dieu m'a appelé à être infirmier. Infirmier. Dieu m'a appelé à être un manager, pas d'entreprise, pas des idées, manager. On va faire ceci. Vous êtes sûr que ça va marcher? On essaye d'abord. Je connais l'histoire d'un capitaine. Il arrive avec ses militaires. Il traverse de l'autre côté. Et le militaire commence à se battre. Il se bat, il se bat. Il sent qu'ici, il n'y aura plus rien. On risque de mourir ici. Et il regarde les militaires. Il voit que les militaires ont tendance à rentrer dans leur bateau. Il sort tous les matériels, toute la nourriture, il prend tout. Et il demande aux militaires de fusiller le bateau. Et quand on a brûlé le bateau, il leur dit, la seule chose qui nous permettra de rentrer, je l'ai brûlé. Ce qui veut dire qu'on doit prendre ce pays. C'est-à-dire, soit on prend le pays, soit on meurt. Frère, est-ce que tu prends le temps de travailler? Tu es médecin, est-ce que tu travailles? Tu es pasteur, est-ce que tu travailles? Le vendredi, le jeudi, le mardi, tout le jour quand je viens prêcher, je tiens à mon habillement, je tiens à ma façon de parler, je tiens à tout. Pourquoi? C'est mon travail. Toi aussi, tu dois travailler. Tu as créé le restaurant, tu as créé de ceci. Mais quand on entre, c'est les vrais maléwa de Maloueka. Les Indiens et les Chinois qui viennent nous vendre des choses ici, ils nous vendent à 10 $. Ce sont les mêmes beignets que nos mamans fabriquent dans la maison. Mais eux, ils nous vendent à 10 $. Pourquoi? L'emballage peut changer. Frère, est-ce que tu travailles sur ce que Dieu t'a donné? Même quand on t'envoie un enfant, tresse un peu le cheveu, tu fais yam bang 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 bang. Non frère, tu peux tresser à un enfant de cheveux et après l'enfant rencontre l'enfant d'un ministre et l'enfant d'un ministre te fait entrer dans la maison du ministre à cause de cheveux gratuits que tu avais fait. Le pasteur Marcelo nous disait toujours, il dit, Roland, quand il faut prêcher, c'est comme si on est en train déjà de copola. Sur au tiers, tu gagné, au tiers, tu poli. C'est-à-dire devant le poteau, il faut tchakaka. Donnez-moi un amen. Frère, quand tu regardes ta famille, si toi tu ne réussis pas, mais il mène quoi? Regarde la vie de ta maman, regarde la vie de ton papa. Mais quand on te dit prie, même un enfant, ça doit prendre 9 mois dans le ventre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses deviennent difficiles, c'est quand tu dois multiplier les efforts. Quand les choses deviennent difficiles, c'est quand tu dois multiplier des efforts. Frère, on n'a rien sans persévérance. On n'a rien sans travail. Troisième de choses,
Marc chapitre 3, le verset 13e. Jésus choisissait le collaborateur compétent. Un historien n'a pas besoin toujours de collaborateurs compétents. Mais un historique, il a besoin de collaborateurs. Jésus a passé toute une nuit pour prier afin de choisir le collaborateur. Toi, est-ce que tu as de collaborateurs? Tu veux laisser l'histoire? Quels sont tes collaborateurs? Les collaborateurs, ce ne sont pas les gens qui te donnent seulement l'argent. Le collaborateur, ce sont des personnes qui ont la capacité d'avaler ta vision et de matérialiser ta vision. Quand on crée une entreprise, quand on crée un magasin, quand on crée quelque chose, on cherche des personnes et on leur fait passer des interviews afin de découvrir si ces gens ont la possibilité d'avaler ma vision et de le perpétuer. Parce que Genèse dit, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Comment tu vis comme ça? Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Nous avons maintenant à peu près 4 prédicateurs à l'église. Des gens en qui j'ai investi. Les gens en qui j'ai investi. Et je suis fier de ça. Ta capacité à toi, on peut la voir en toi, mais on va plus mieux la voir quand tu vas la transmettre dans d'autres personnes. Avec qui tu travailles? Qui sont ces gens qui sont autour de toi? Il y a des gens, comme tu es faible, tu t'entoures que de faibles, de faibles, de faibles, de faibles, de faibles. Non, moi je ne m'entoure pas que de faibles. Vous savez, des fois dans la vie, il faut des gens qui t'énervent. Alléluia. Je vous ai relaté une histoire un jour. J'avais mes quelques mille et je pensais que j'étais grave. Jusqu'à ce que je rencontre un ami qui était moins que moi. À l'époque, tous ont travaillé et tous on faisait de business. Et quand il m'a parlé de ce qu'il avait, je me suis dit, Nazonda, Luka. Frère, j'ai des amis, quand tu entres dans son église, par exemple au Gabon, là, tu entres dans l'église de Poti, toi-même tu te dis, on a un groupe d'intercession. J'arrive à Lubumbashi chez les moissonneurs, le culte n'avait pas encore commencé. La chorale était seulement en train d'arranger le son. Mais j'ai compté là, c'était plus de 200 personnes. Du coup, je me suis dit, moi c'est d'abord l'équipe de protocole. Mais toi, tu t'entoures que de gens que toi tu surpasses. Et du coup, tu crois que tu es le roi alors que tu es le chat. Quand tu es tellement entouré des souris, tu crois que tu es le chat. Et tu te dis que comme je suis chat, je suis lion. Jusqu'au jour où tu vas te retrouver dans la forêt, tu comprendras. C'est que tu as compris là. Ne te mesure pas en fonction de gens qui sont moins que toi. Mesure-toi en fonction de gens qui te surpassent. Qui sont des gens qui sont au devant de toi, qui te mettent en colère de fois dans la vie? C'est bien de se contenter de ce que tu as. Mais avant de te contenter de ce que tu as, regarde la vision que Dieu a placée en toi et regarde ce que tu as déjà réalisé. Si ce que tu as déjà réalisé est proportionnel au temps qui te reste de vivre sur la terre. C'est comme quelqu'un, on va manger à 15h, il est 13h30, motona ne pelite. Il s'est dit quoi? Il n'a rien fait dans la vie. Frère, il y a sa voisin, oh, et puis c'est bien. Je sens une parole de connaissance monter en moi. Mais cette parole de connaissance, je vais te le dire et tu vas dire à ton voisin. Et lui, il comprendra ce que le Seigneur est en train de lui dire. S'il te plaît, aide-moi. Dis à ton voisin, je préfère le faire en lingala. Dis à ton voisin, au moins entreprise wana. Année oyu. Il faut botango. Il faut mata. Okoyebana. Na année oyu.
tika komimona lokolo oza rien, tika komimona lokolo ozo dépendre na ye, o dépendara na ye te. Tu dépends de toi. Ye aya vers yo po a découvrir que kati na yo biloko malonga eza déjà oza danger. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. La dernière des choses, je viens de parler de la troisième chose. J'avais dit quoi? Il choisit le collaborateur. La quatrième et la cinquième, je vais juste éditer et citer, et puis vous allez écrire. Il enseigne et forme ses collaborateurs et il envoie ses collaborateurs. Il enseigne et forme ses collaborateurs et il envoie ses collaborateurs. Un historique, après avoir choisi les collaborateurs, il forme ses collaborateurs. Parce que le problème, c'est quoi? C'est toi qui as reçu la vision de la marque MAN. Quand tu vas mourir, il faut que les gens après toi continuent à fabriquer la marque MAN. Et quand tu auras fini à leur former, tu dois les envoyer former d'autres marques MAN même à Kinshasa. Parce que tu ne peux pas laisser l'histoire si tu ne prends pas le temps de laisser des gens qui peuvent perpétuer et continuer ta vision. Finissons ce message, je me redire à quelqu'un. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas venu sur la terre m'accompagner. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner ton voisin. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner ta voisine. Tu es venu avec une mission. Tu es venu avec un but. Et tu es la meilleure personne qui peut accomplir ce que Dieu attend de toi. Il n'y a rien qu'on doit t'ajouter pour avoir ce que tu dois devenir. Seulement ce que tu as te suffit déjà pour devenir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et celui qui donne le vouloir et le faire. Ce matin, il te donne le vouloir, il te donne le faire. Ce matin, il est le Dieu de la vision. Il est aussi le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui parle et il est le Dieu qui est derrière sa parole pour accomplir. Si il t'a dit que tu seras millionnaire, commence à danser comme un millionnaire. Si il t'a dit que tu seras milliardaire, commence à danser comme un milliardaire, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète, ceux qui te font la guerre, c'est à cause de la capacité qui se trouve en toi. Ceux qui cherchent ta mort, oh mon Dieu, je ne sais pas, je suis en train de parler à qui? Je suis en train de dire à quelqu'un, mais celui qui a fait la promesse, je ne sais pas, je parle à qui? Tu me donnes un grand amen et cela arrive dans ta vie. Même si le monde s'oppose à toi, lève-toi là où tu dis gloire au Seigneur. J'aimerais déclarer, décréter dans ta vie, les gens qui t'ont combattu vont tomber sous tes pieds. Le problème c'est que ne regarde pas la taille de ceux qui te combattent, mais regarde la taille de ce que toi tu as en toi. Ne regarde pas la taille de ceux qui te combattent, mais regarde la taille de celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que 1000 tombent à ma droite, que 1000 tombent à ma gauche, il ne serait jamais atteint. Oh mon Dieu, ce matin je déclare que ton plafond devient ton pavement. Ce matin je déclare, oh mon Dieu, ce matin je déclare, quand ils verront à gauche, le lion de la tribu de Juda va se lever à gauche. Quand ils se leveront à droite, le lion de la tribu de Juda va se lever à droite. Quand ils se lèvent contre toi, que le Dieu de mes appels puisse te rencontrer. Vous êtes mes enfants, je vous ai adopté et je déclare, qui a dit que toi tu ne vivras pas? Qui a dit que toi tu ne vivras pas? La parole de Dieu, voici mon juste,
prospérera, il montera, il sera placé et il sera placé. J'ai dit tu seras placé encore plus haut. La médiocrité n'est pas ton partage. La médiocrité n'est pas ton partage. La mendicité n'est pas ton partage. Ce qui va bondir, ça y est, la mendia. Tout esprit de mendicité, je l'ai détruit. La fragilité, je l'ai détruit, je l'ai détruit, je l'ai détruit. Tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le changement de musique, tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir, tu es, oh mon Dieu, même quand les gens s'opposent contre ta vie, il n'y a aucune personne qui peut s'opposer. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, mis sa postérité, mendiant le pain dans la rue. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Que les ennemis se lèvent, même s'ils se multiplient. Je me redire à quelqu'un, vous m'avez enterré, mais Jésus va me ressusciter. Vous m'avez enterré, mais Jésus va me ressusciter. Même si c'est 4 jours après, il le sent déjà. Malgré mon odeur, 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 je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Lève tes mains là où tu es. Je t'avais donné un chant, reste là, frère. Il y a des gens en ce lieu que l'Éternel va visiter afin que les projets que tu avais commencés au début de cette année, même si les circonstances ne te permettent pas de réaliser ce projet, l'Éternel va permettre que tu le réalises. Nous allons prier. Là où tu es, tu dis à Dieu, j'ai entendu ces messages, j'ai entendu ces messages et je veux que je puisse devenir historique et non historien. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel. Écoute ceci, écoute. Tu vas lever ta main droite, s'il te plaît, je t'en supplie. Lève ta main droite. Tu vas prier après moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je viens au-devant de toi avec ma vie. Avec ma vie. Je prie au nom de Jésus. Si hier, je n'avais pas compris ma destinée, si hier, je n'avais pas compris ma mission, ce matin, révèle-le-moi dans ma maison, dans ma nuit, révèle-le-moi. Donne-moi les capacités d'atteindre mes objectifs au nom de Jésus. Lève ta main et commence à prier.